on avait une petite expérience quand même du mixed learning et des formations à distance, soit au travers de projets un peu spécifiques, soit dans des formations qui alternaient du présentiel et de une partie distancielle. Mais on ne peut pas dire qu'on avait une grosse expérience. Par contre, on a basculé intégralement nos dispositifs à distance. On a même essayé pour toutes les formations, qu'il s'agisse de formations extrêmement techniques ou qu'il s'agisse de formations plus proches du tertiaire et plus habituées à des modes distanciés, on a essayé de basculer l'intégralité des formations. Pour un certain nombre, ça fait déjà 6 semaines qu'elles sont à distance. Certaines ont dû être suspendues, mais très peu, parce qu'elles nécessitaient vraiment qu'on ait des contacts physiques, qu'on puisse mettre en pratique. Mais la majorité d'entre elles sont toujours conduites à distance. On a toujours des apprentissages qui permettent de faire des choses avec une partie. On peut utiliser des serious games, on peut utiliser des MOOC, on peut utiliser des SPOC. Voilà, on a des outils. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de vous dire qu'on a une plateforme sur laquelle on a la capacité de connecter les stagiaires aux formateurs avec des ressources, avec des classes virtuelles. Voilà. Donc, je dirais qu'il n'y a aucune formation qui ne permette pas du tout la formation à distance. Par contre, elles ne le permettent pas forcément dans la durée totale. Un soudeur, par exemple, à un moment, il faudra bien qu'il soude. Par contre, il peut souder virtuellement. Il peut apprendre toutes les techniques, il peut travailler les savoirs de base, voilà, tout ça peut être fait à distance. Mais à un moment, il faut quand même qu'on le ramène face à la réalité du métier. Alors, le bilan, il est de plusieurs natures. Déjà, savoir si on a réussi à embarquer tout le monde. On voit bien que pour un certain nombre de personnes, ça a été plus compliqué, mais c'était plus du fait de leur équipement personnel, de leurs conditions de vie. Voilà, on a un certain nombre de personnes qu'on a dû raccrocher, on va dire, où on a eu plus de travail d'accompagnement à faire. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de vous dire qu'on a mis en place quelque chose d'assez intéressant. On a créé des équipes de community managers qui sont en fait des facilitateurs ou des facilitants, je ne sais pas comment on peut le dire, qui accompagnent les formateurs et qui accompagnent aussi les stagiaires quand il y a une difficulté et qui aident à lever la difficulté. Aujourd'hui, on est plutôt content parce qu'on a, y compris sur des métiers du bâtiment ou des formateurs qui arrivent à conduire pour l'instant intégralement leur module en ne perdant aucun stagiaire. Alors, les salariés qui sont chez eux par la force des choses et dont les entreprises ont décidé de les mettre en télétravail, effectivement, de petits modules très courts sont proposés. Donc, nous avons un catalogue complet d'offres très courtes. Ça peut, je ne sais pas, vous permettre de vous spécialiser même sur un outil comme Zoom, comme Teams. Voilà, on a ce type de formation et ça permet effectivement d'améliorer la pratique. Ensuite, on a quand même pas mal d'entreprises qui ont été obligées de proposer un chômage partiel à leurs collaborateurs. Et le but, c'est effectivement de profiter de cette période. On a la chance que l'État ait décidé, dans le cadre du FNE, de financer à 100% ces formations-là. On a tout un catalogue qui est en cours de développement pour une partie et qui est déjà disponible pour une autre, en 100% à distance. Et là vraiment, le but, c'est à la fois de former pour ne pas licencier et c'est de profiter du temps de chômage partiel pour améliorer les compétences. Je ne voudrais pas dire la même chose que tout le monde dit. Ce sera différent après, mais j'en suis intimement convaincue pour la formation. Ça fait longtemps déjà qu'on se dit qu'il nous faut des offres digitales, il nous faut des offres parfois 100% digitales, puis parfois en mixed learning. Je suis à peu près convaincue que dans tous les parcours, il y aura plus de digital. Ça, c'est pour la formation elle-même. Maintenant, dans l'emploi lui-même, je pense que le télétravail va être une des composantes réelles d'un maximum de métiers, en tout cas. C'est vrai qu'on a testé des choses, on voit très bien que travailler à distance en permanence ou apprendre à distance en permanence, c'est parfois difficile. On a besoin de ces contacts rapprochés, de ces regroupements, quel que soit le métier dans lequel on va opérer.
Pour autant, je suis certaine que sur la formation, on aura plus de digital qu'aujourd'hui, probablement du distanciel. Et puis, on va avoir, je pense, de plus en plus recours aux plateformes. Je vous disais qu'on a une plateforme qui s'appelle Métis, qu'on a d'ailleurs mis à disposition d'un certain nombre d'organismes de formation qui n'en disposaient pas. Sur cette plateforme, on va s'habituer aussi à chercher la ressource, à être à moins attendre le transfert de connaissances que l'appréhension par la recherche.